tous. Très enchanté de vous retrouver en ce moment pour cette nouvelle émission ayant pour titre la liturgie du dimanche. Juste avant de vous présenter les grandes lignes de cette émission, nous voulons profiter de cette occasion pour saluer et remercier toutes celles et ceux qui se sont donnés corps et âme à cette émission. Nos respectueuses salutations distinguées vont à l'égard du révérend Père Franzi Petit Homme, Petite Maman Marie, à notre cher confrère dans le sacerdoce qui fête aujourd'hui un nouveau printemps, à notre chers internautes, à notre chers fidèles de cette émission, à notre chers membres de différents groupes de la Fondation Famille Petite Maman Marie, à notre cher infatigable collaborateur DG Patrick, Franck, Linor, Nedji. La présentation de mon émission est structurée comme suit. Nous allons aborder en ce moment spécial l'importance et dignité de la célébration eucharistique, et après nous allons aborder, étudier, analyser ensemble les différents textes liturgiques du 16e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. Bonne participation à chacun de vous et bienvenue à cette nouvelle émission baptisée la liturgie du dimanche. Je vous reviens après la pause. Amis internautes, si vous faites brancher Radio Télé Petite Maman Marie, nous présents dans le studio ça, Radio Télé Petite Maman Marie, pour nous porter pour vous 23e numéro émission ça qui portait non liturgie du dimanche, qui coïncidait à 16e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. J'en ai annoncé dans le commencement de l'émission. Ce n'est pas une émission seulement qui l'a pour traiter questions, textes liturgiques, mais à maintes reprises, il est toujours apporté une série de surprises qui ont rapport avec liturgie, qui ont rapport avec activité qu'a faite en dedans, célébration liturgique là. Et nous avons annoncé dans le commencement, introduction l'émission, nous te dit nous parler de l'importance et dignité de la célébration eucharistique. Frère avec ce mieux, dans la présentation générale du missel romain, nous lisons: la célébration de la messe comme action du Christ et du peuple de Dieu, organisée hiérarchiquement, est le centre de toute la vie chrétienne pour l'Église, aussi bien universelle que locale, et pour chacun des fidèles. C'est en elle, en effet, que se trouve le sommet de l'action par laquelle Dieu, dans le Christ, sanctifie le monde, et du culte que l'humanité offre au Père en l'adorant dans l'Esprit Saint par le Christ, Fils de Dieu. Le prêtre ou l'animateur de liturgie se souviendra qu'il est au service de la liturgie et qu'il ne peut de son propre chef ajouter, enlever ou changer quoi que ce soit dans la célébration de la messe. En effet, les actions liturgiques ne sont pas des actions privées, mais des actions de l'Église, qui est le sacrement de l'unité. Ceci dit, faisons maintenant un rappel de quelques normes de la célébration de l'Eucharistie. Frère avec ce mieux, dans le premier point, nous sommes un aspect important dans la liturgie. Père qui c'est un acte liturgique en dans célébration.
avec propre force pâle, avec propre gré pâle, il pas qu'à lever un bon matin pendant la célébrer pour le faire ça que lui-même livré en dedans liturgie. Père, en tant que un acte liturgique, il pas qu'à lever un bon matin pour faire ça livré en dedans liturgie. Faut qu'il agisse d'après les normes. Ni père, ni lecteur, ni moun qui fait commentaire, ni fidèle là, yo chacun rôle yo en dans liturgie. Yon ou bien l'autre pas qu'à faire ça yo vle en dans liturgie. C'est ça nous souhaitons comme aspect important en dans la messe là qui retrouve comme un acte liturgique en dans la messe là, yo pas qu'à faire ça yo vle en dans liturgie. Nous allons voir une série de lieux qui sont très importants en dans la célébration. Nous allons parler de l'autel. Le missel indique 3 lieux concrets pour les diverses actions de la liturgie de l'Eucharistie. L'autel. Il est la table du Seigneur, le centre de l'action de grâce qui s'accomplit pleinement par l'Eucharistie. Il est réservé à la liturgie eucharistique du début de la célébration jusqu'à la présentation des dons. L'autel est vide. Il est recouvert, en parlant de l'autel, d'une nappe blanche. On peut y mettre des cierges. La décoration florale doit toujours être discrète et disposée autour de l'autel plutôt que sur la table. Sur l'autel ou à proximité, il y aura une croix bien visible pour l'assemblée et portant l'effigie du Christ crucifié. L'autel là, frère avec ce mieux, même s'il y a une grande occasion dans l'église là, que ce soit c'est une célébration pascale, que ce soit c'est une ordination ou bien une fête patronale, il n'y a pas de droit à mettre déposer pour fleurs sur l'autel là. Nous ouais, l'autel là, il admet seulement il est capable de mettre 2 sièges sous lui. Et ensuite vous êtes capable également de mettre siège sur 2 supports. À côté de l'autel là, il y en a à droite, il y en a à gauche. Vous n'avez pas le droit de mettre vos pots fleurs sur l'autel là. Là bon, ça c'est un aspect qui est très important dans l'église là. En bon, qui est important en bon gain dans l'église là. Les nous paraître dans l'église là, de nous garder sur l'autel là, n'a pas à droite l'autel là, n'a pas en bon, nous elle toujours plus haut et son façon pour parole bon Dieu pour nous toujours mettre plus haut. C'est toujours lectionnaire n'a pas sous lui et c'est sous lui nous yo fait lecture, c'est sous lui nous yo psalmodier, c'est sous lui également yo proclamer l'évangile là. C'est sous lui encore, nous sommes capables de prêcher, c'est sous lui, nous sommes capables de faire prière universelle et c'est sous lui également, nous sommes capables d'utiliser pour capable de faire litanie. L'ambon, il est le lieu de la proclamation de la parole de Dieu. C'est uniquement de l'ambon que sont proclamées les lectures, le psaume responsorial et l'annonce de la Pâque exultée. On peut aussi prononcer l'homélie, les intentions de prière universelle. Il faut éviter de faire les commentaires, les annonces et les discours à l'ambon. Si cela convient, l'ambon peut être recouvert d'un voile pour marquer le lieu de la parole, mais pas le pupitre. Le siège du célébrant. Il est le siège de la fonction de celui qui préside l'assemblée et dirige sa prière. C'est de là que le prêtre
ouvre et clôt la célébration. Il est fortement conseillé que le siège du célébrant ne fasse pas écran au tabernacle. Père Pachita devant tabernacle. On évitera toute apparence de trône. Au besoin, on dispose devant le prêtre un microphone sur un pied ou bien un servant le tient. Il va de soi que le célébrant ne tient jamais dans ses propres mains un microphone comme s'il était une personnalité dans un show. On placera le siège du diacre près de celui du président de l'Assemblée. Quant aux autres ministres laïcs, on disposera leur siège de manière à les distinguer clairement des sièges du clergé et pour qu'ils puissent accomplir facilement leurs fonctions. Alors l'État a toujours conseillé les pères à prêcher pour micro capable sur un support pour le patin qu'il y a un monde qui n'a un spectacle qui a un show. Mais nous connaissons pas toute paroisse très souvent parce que dans des milieux qui sont très difficiles, il n'y a pas très souvent gagné une série d'équipements, une série de matériel qui peut permettre de respecter les normes liturgiques. Ils connaissent les normes, ils sont formés pour ça, mais des fois, situation qu'on est obligé, si père n'a pas gagné un pied micro, c'est toujours très difficile pour prendre un servant, mettez campé de côté là, et puis pour la prêcher dans le micro, ou bien pour l'appeler, parole bon Dieu, l'a toujours senti li mal à l'aise. Nous devons rappeler fidèles, en bon, il n'est pas là pour mon camper pour faire ça, animation sur lui. Il n'est pas fait pour ça. En bon, il est là pour y prêcher, pour y lire parole là, pour y universel, et ou bien exulter, j'en ai sauté de là, ou bien quelquefois, tout nous connaissons, yo campé a fait l'italien sur en bon. Frère avec ce mieux, dans la première partie, c'est ça nous avons gagné pour nous. L'autre aspect, nous allons aborder pour nous capables de finir. Les pères, par exemple, dans la célébration, elle dit le Seigneur soit avec vous. Ou bien évêque l'a dit la paix soit avec vous. C'est une salutation qui signifie également bonjour. Les pères dit le Seigneur soit avec vous. Et puis après ça, il dit frère avec ce mot bonjour. C'est un doublet. Mais s'il dit le Seigneur soit avec vous, c'est saluer assemblée. Et après s'il dit peuple bon Dieu bonjour, il n'y a pas un péché mortel, mais des fois fidèle qui te pose une question, il dit mon père, je remarque ou même l'on célébrer ou jamais dit mon bonjour. Et même tout répondre aux questions dans l'émission, les pères dit le Seigneur soit avec vous. C'est saluer assemblée. Et l'évêque l'a dit, la paix soit avec vous. C'est saluer assemblée. Je pense que on va vivre l'émission. Et puis, on ne va pas fâcher encore. L'aime dit le Seigneur soit avec vous. Et puis, on va pas obligé de dire bonjour. Et l'aime dit le Seigneur soit avec vous, non dit bonjour. Ils sont doublés, mais en même temps, tout. Il n'est pas un péché mortel. C'est ça. Nous, ouais, dans la première partie, et nous avons tourné pour nous capables ensemble, texte, 16e dimanche, temps ordinaire, dans l'année liturgique. Merci pour l'attention, merci pour l'écoute. Frère, avec ce mieux, nous tournons pour deuxième tranche, deuxième partie émission. Nous sommes une petite rubrique liturgique et qui a aidé nous à comprendre le sens de célébration. Et nous avons rentré d'emblée dans texte liturgique, 16e dimanche en temps ordinaire que nous joignons dans le livre de la sagesse, chapitre 12, verset 13,
Et nous avons pour méditer également dans verset 16 pour arriver dans verset 19. On va aller très rapide parce que l'heure a couru sur nous. Alors, puisqu'on a parlé de sagesse, il a attribué le livre de la sagesse là avec Salomon et qui était un juif Alexandrie. Et nous voulons rappeler, fidèles, on a porté une précision ça. La Bible a parlé de la sagesse, surtout pour les chrétiens, il y aurait sagesse là comme un don qui vient directement de bon Dieu. Il a parlé de sagesse là, selon conception savant, il y a gagné de sagesse là, il prend pour une conception, en connaissance philosophique. Et les moralistes ont parlé de sagesse et ils visaient ça relève un comportement, un mode de vie. Par exemple, un monde qui a ça relève une conscience morale, c'est un monde qui fait ça qui est bien et qui toujours éviter pour faire ça qui est mal. C'est ça rentrer dans un comportement, l'hérité, il rentrer dans une conduite. Selon la Bible, là, il y aurait sagesse là tant que c'est un cadeau bon Dieu, un don bon Dieu, et savant il y aurait sagesse là tant qu'il y a une intelligence philosophique, une connaissance philosophique comme l'amour de la sagesse. Moraliste là, j'aime te dire, dit ouais, sagesse là comme un comportement. Dans chapitre 12, verset 13, et dans méditer également dans verset 16 pour arriver verset 19, texte ça li relate nous deux grands thèmes. N'a cité yo, li a aidé nous méditer pour nous comprendre ça relève la foi juive là, et en même temps l'a montré nous puissance bon Dieu et la bonté de Dieu. Li a montré nous que yon bon Dieu qui prend soin de tout ça le créé. Dieu prend soin toutes choses. Li épargner nous toutes et nos chaque. Li c'est un bon Dieu qui agit avec miséricorde, li prend patience pour nous, li agit avec ménagement, li agit avec indulgence. Bon Dieu pas agi sous émotion. C'est pour ça qu'il invite nous tous et nous chaque pour nous vivre aspect miséricorde là, dans la façon d'agir, dans la façon de parler, dans la façon également de prendre des décisions. Dans le psaume 85, entre parenthèses 86 pour numérotation grecque là, le psaume là, il évoquait même aspect dans le premier mot sur la Bible là. Premier mot sur la Bible là qui était évoqué, qui a parlé nous de grandeur et la puissance de Dieu, et psaume là, il rentré dans la même logique là. La parlé nous également de grandeur et la puissance de Dieu. La montré un bon Dieu qui gagne en pile tendresse, un bon Dieu qui gagne en pile miséricorde, un bon Dieu qui gagne en pile patience. Il est lent à la colère, il est plein d'amour. Son amour se renouvelle chaque matin. C'est même idée ça qui traversait dans le premier mot sur la Bible. C'est peut-être ça. Et il est toujours bon dans le comité liturgique, puis pas négliger le psaume. Il y a parfois parole bon Dieu à l'Ichita en dans le psaume. Ça veut dire même importance pour mes lectures à gagner. Et c'est même importance ça également, le psaume et même les gains. Si nous comprenons le psaume, nous comprenons également pour les mots sur la Bible. Et dans le même psaume, c'est les mêmes qui nous comprendre l'évangile. C'est même idée ça qui dégage dans l'évangile là. Il y a un bon Dieu qui est miséricorde, il y a un bon Dieu qui prend patience ensemble avec nous, il y a un bon Dieu qui traite tout le monde même gens. Nous avons tourné au deuxième mot sur la Bible. Frère avec ce mieux, nous tournons pour dernière ligne droite émission. Nous sautons méditer dans le mot sur la Bible là, dans le psaume là.
C'est peut-être ça, le dimanche, nous avons pour nous méditer sur 4 textes liturgiques. Première lecture, c'est un premier mot sur la Bible. Et psaume, son deuxième mot sur la Bible. Deuxième lecture, son troisième mot sur la Bible. L'évangile, son quatrième mot sur la Bible. Nous allons méditer dans Romains, chapitre 8, versets 26 et 27. Dans le 14e dimanche, là, si nous rappelons que Paul a fait une comparaison entre agir sous la mouvance de l'Esprit Saint et agir sous la mouvance de la chair. Il y a des gens qui agit sous la mouvance de l'Esprit Saint, c'est des gens qui toujours quitté l'Esprit Saint, guidé, quitter l'Esprit Saint, orienté, quitter l'Esprit Saint, motivé. Un monde qui agit selon logique chair là, sur la mouvance de la chair, et c'est un monde qui comptait sous propre force pâle. Mais dès pour compter sous propre force pâle, on est capable d'échouer. Eh bien, dans le deuxième mot sur la Bible, ça, Paul l'a défini le rôle de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui a guidé nous, c'est l'Esprit Saint qui a orienté nous, c'est l'Esprit Saint qui a prié dans nous, c'est l'Esprit Saint qui a parlé dans nous. Dans l'évangile là, dans l'évangile 15e dimanche que nous déjouons dans le livre, c'est Matthieu, chapitre 13, pendant verset 1er, pour nous arriver, verset 23, une parabole qui te montre nous que Jésus qui te prend un statut agronome, qui t'a simé, qui t'a planté. Il y a une semence qui tombe dans le piquant, il y a qui tombe dans la roche, il y a qui tombe dans le grand chemin, il y a qui tombe dans la bonne terre. Mais c'était une façon pour Jésus, il t'a montré nous que il n'a pas fait différence, il n'a pas fait exclusion. La parole de Dieu n'exclut personne. Par rapport à ce salvo, il a tombé de tous côtés, il n'a pas fait exclusion. Et ce matin, c'est symbole la vie. Son bon Dieu qui a prôné la vie, son bon Dieu qui a prôné bonheur, son bon Dieu qui a prôné qui est content. Et son façon tout pour inviter nous à rentrer dans la logique conversion. Eh bien, il vient avec un lot. Il vient avec un lot parabole dans le 16e dimanche là, dans Matthieu chapitre 13. Pendant verset 24 pour arriver dans verset 43, ça c'est le refrain l'évangile là. Et dans Saint Matthieu chapitre 11, verset 24 à 43, et c'est suite l'évangile là, et qui va montrer que Jésus qui a semé, il finit semer, mais quand il y a là, il vient montrer que il y a un méchant, il y a un malentendu, il y a un monde qui mal comprend, qui vient semer, livrer dans le jardin. Message ça, son message qui est centré sur la patience de Dieu. Comment bon Dieu prend patience avec nous. Livrer, il sorti dans un mot grec, zizanion, qui signifie zizanie et qui signifie division ou bien discorde. Ça veut dire, nous voulons nous prendre zizanion, tant que la vie nous troublée, tant que la vie nous bouleversée. Eh bien, dans 10 feux, Jésus